Bienvenue dans la partie 2 de l'épisode 2, les macronutriments, protéines, glucides et lipides. Nous allons continuer la conversation pour parler des lipides et des glucides. Oui. Aux États-Unis, est-ce que c'est pareil en France? Maintenant, il y a un mouvement pour ne pas manger de glucides, pour manger très peu de glucides. On dit anti-carb ou low carb. Low carb, ouais. Voilà. Si, je sais que ça existe. Tu connais le régime keto? Oui, C'est un régime avec très peu de glucides. le glucide. Ouais, Beaucoup de lipides et beaucoup de protéines, normalement les protéines animales. Ouais, du poisson. N'importe quoi. Il pourrait s'agir de protéines de bœuf provenant de vaches élevées à l'herbe. Je dis que c'est une fantaisie parce que il y a très longtemps, c'était vrai que les vaches ont mangé de l'herbe. Il y a des vaches qui mangent de l'herbe. Dans les champs, dans les prairies. Oui, on peut les voir dans là. Les prairies, ouais. Mais à la fin... Avant de les tuer. Surtout aux États-Unis, les vaches sont engraissées avec du gras. Ouais, pour les faire grossir. Comme ça. Et ouais. Donc, c'est très difficile de trouver les vaches qui ont nourri avec... Que de l'herbe, que des végétaux. Voilà. Si on voulait nourrir toutes les vaches comme ça, on n'est pas assez d'espace sur la Terre pour le faire. Ah oui, on ne pourrait pas. Non. Donc, tout le monde doit manger beaucoup moins de la viande. On parlait des glucides. Les êtres humains doivent manger des glucides. C'est très important. La plupart de nos calories doivent provenir des glucides, mais des glucides très peu transformés. Et c'est ça le problème, parce que maintenant, il y a plein de choses dans les boîtes qui sont faites avec des glucides très transformés. Des choses comme ça sont très dangereuses. Je sais que les Français adorent le pain. Ouais. Oh oui, les baguettes. Le pain, ouais. Les brioches. Les baguettes, les brioches, les pâtisseries. C'est très important. Et moi, j'adore les croissants. Et je mange des croissants véganes. Ça existe. Ah oui? Ça existe. Même aux États-Unis, ça existe. C'est pas très bon pour la santé. Je veux dire que c'est quelque chose de très spécial. Voilà. Pour une célébration. Mais maintenant, ça devient de plus en plus facile de manger des choses comme ça tous les jours. Oui. Voilà, c'est ça. Ils ne sont pas chers et ils sont partout, mais ce n'est pas une très bonne idée. Quand on mange le déjeuner, peut-être dans le bureau, dans la cafétéria, ils donnent avec le sandwich, avec le poisson, des chips. Ah, des chips. Dans un petit sachet. Des chips. Des chips. Des chips. Ouais. Alors là, c'est terrible. Les chips, ça donne rien, sauf des choses qui sont mauvaises. Mauvais gras, C'est très important de manger les glucides peu transformés, des céréales peu transformées. Le pain, j'ai dit que les Français adorent le pain. Et on peut manger un peu de pain, c'est vrai. Mais c'est mieux si le blé est peu transformé, pas très raffiné. Ouais, il y a du bon et du mauvais pain. Quand c'est la baguette avec de la farine blanche, de blé transformé, avec du mauvais gluten, c'est pas forcément bon. Après, effectivement, maintenant, je sais pas comment c'est aux États-Unis, les boulangeries, mais il y a de plus en plus de pain avec des farines différentes, des farines complètes, des farines anciennes. Alors, on trouve pas ça dans toutes les boulangeries, mais et il y a certainement des pains qui sont quand même meilleurs que d'autres, que la baguette blanche, voilà quoi. Mais c'est pas facile de trouver des boulangeries qui travaillent des farines anciennes, pas transformées, bio en plus peut-être. C'est pas facile à trouver, mais ça existe. Mais bon. Il y a le riz et le riz complet est supérieur du riz blanc. Voilà. Il y a aussi le riz noir et j'adore ça. Je fais un mélange avec le riz brun et le riz noir et rouge. Beaucoup de vitamines, très coloré, beaucoup de goût. Voilà. Et les Français mangent beaucoup de sarrasin dans les crêpes, par exemple. Oui, les galettes. Les Bretons, en Bretagne, les galettes bretonnes. Vous pouvez manger les grains de sarrasin. Oui, c'est très bon. Hein. C'est très bon. Vous avez le quinoa maintenant. Ah oui. Le millet. Millet, oui. C'est pas que pour les oiseaux. Non.
Non, le millet, c'est pas que pour les perruches. C'est pour Il y a nous des aussi. pays il y a des pays d'Afrique où ils mangent beaucoup de millet. En fait, il y a beaucoup de pays où ils mangent beaucoup tout ce que on va manger en tant que vegan que personne connaît. Le millet, il y a des pays où ils mangent beaucoup. Il n'y a pas que ça d'ailleurs, mais Voilà, tout ce que je veux dire que les glucides sont très bons pour la santé quand ils sont peu transformés. Voilà. Et ce sont les glucides très transformés qui sont mauvais. Les lipides. Je crois que les Français aussi adorent l'huile d'olive. Et le beurre. Et le beurre. Il y a des études qui disent que l'huile d'olive est bien parce que ça donne des meilleurs résultats que le beurre. Ça ne veut pas dire que l'huile d'olive est très bonne. C'est mieux que le beurre. Ouais. Mais peut-être pas le meilleur pour la santé. L'huile d'olive n'est pas mal, mais l'huile d'olive n'est pas le meilleur. Il y a 120 kilocalories par cuillère à soupe pour une huile. L'huile d'olive, n'importe quelle huile. Et c'est beaucoup, 120 kilocalories. Et si on veut perdre des poids ou s'il veut manger beaucoup mieux, il faut manger des lipides. Mais comme les glucides, il faut manger des lipides peu transformés et provenant de plantes. Ouais, les avocats, les noix, les noisettes, dans les amandes aussi. Le noix de coco peu transformé. Ouais. La viande de noix de coco. La chair. La chair. Ouais, la chair de noix de coco. La viande de noix de coco. On dit en anglais que c'est la viande. C'est vrai? Oui, la viande de coco. La viande de coco. C'est amusant parce que les gens qui vendent la viande ou les gens qui vendent le lait de vache, le lait de chèvre, ils ne veulent pas que les végétaux utilisent le mot lait. Ou les viandes végétales, les viandes qui sont faites avec les plantes, on dit les analogues. Il ne faut pas utiliser les mots comme la viande ou le steak ou des choses comme ça. Et ils font des règles contre ça. Ouais. Mais c'est curieux parce qu'on utilise les mêmes mots pour autre chose. En anglais, par exemple, on a la viande de coco et on a le lait de coco. C'est très populaire. Le lait de coco, oui. Mais pourtant, c'est pas du lait de vache ou de... Voilà. C'est une question de l'argent. Les producteurs des produits animaux ne veulent pas perdre l'argent. Ouais. Pour eux, il faut changer les produits. S'ils vendent le lait, il faut changer, Oui, il faut marquer boisson végétale dessus. Voilà. Et pas lait végétal. Et il y a des gens qui ont déjà fait ça. Oui, des agriculteurs qui élevaient des vaches et qui ont arrêté, tu veux dire, pour faire pousser des céréales et faire du lait végétal à la place. Oui. C'est vrai. Il y a aussi le lait d'avoine en France maintenant. C'est très populaire. Ah oui. Avoine, amande, riz. Je veux ajouter que vous pouvez boire n'importe quel lait végétal, Mais le lait de soja a beaucoup plus de protéines et plus de nutriments. Donc, moi, je bois le lait de soja sans sucre, que de soja et de l'eau. Voilà, ouais. Et j'adore ça. C'est difficile de trouver parce que beaucoup de boissons de soja maintenant, ils ont ajouté n'importe quoi. Le sucre, les gommes. Oui, les gommes. Trouver sans... Et là, il y a eu, je ne sais pas si aux États-Unis, il y a eu aussi ce problème. Il y avait beaucoup de laits végétaux qui étaient enrichis en calcium, où ils avaient donc, ils utilisaient une algue, puisque les algues, on pourra en parler, je pense, des algues, mais elles sont très riches aussi en calcium. Et comme, soi-disant, il y a eu je pense d'ailleurs que c'est l'industrie du lait, qui a dit, ou l'industrie du lait a vérifié pour l'information, mais que c'était pas bon parce que on enlevait des algues de la mer pour mettre là-dedans et qu'il fallait plus enrichir en calcium les laits. Donc maintenant, tout ce qui est vendu en France, c'est plus enrichi en calcium. Ah bon? Ouais. Il n'y a plus l'algue dedans parce que, je sais pas, j'ai l'impression que ça faisait un peu anti-végétalien, anti-vegan parce que, en gros, si on avait besoin de calcium, on n'a qu'à manger des produits avec du calcium et il n'y a pas à rajouter de l'algue dans les laits végétaux pour nous, tu vois. Ça, c'était il n'y a pas très longtemps. Ouais, ça a été enlevé alors que c'est vrai que dans quasiment tout, il y avait un ajout pour avoir plus de calcium. Mais bon, après, c'est pas grave. Hein. Le lait de vache, ils ajoutent le vitamine D, non? Oui. Mais là, personne ne se rend compte de ça, que le lait de vache n'est pas parfait. Et on ajoute
le vitamine D. C'est pas naturel. Oui, non. C'est comme la vitamine B12. Les animaux, ils sont supplémentés en B12. Donc, quand on mange la viande animale, on ne manque pas de B12. Mais parce que les animaux, on leur donne de la B12. Tu vois, c'est pareil. Mais bon. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je bois le lait de soja sans calcium parce que je prends une vitamine. Multivitamine. Qui a le calcium et plein d'autres choses. Bah oui. Et je mange beaucoup de légumes qui ont le calcium aussi. Les feuilles vertes. Des amandes. Voilà. Les amandes, c'est génial pour le calcium. Il y a plein de choses. Mais on va parler de calcium dans un autre podcast parce que c'est très important. Mais je veux dire que il ne faut pas se concentrer sur un seul nutriment. Le corps est compliqué. On a besoin de plein de choses. On n'a pas encore découvert toutes les choses qu'on a besoin. Donc, le calcium, c'est vrai, c'est important, mais il y a plein d'autres vitamines, minérales qui sont aussi très importants. Ah oui, complètement. Et quand on fait un régime peu transformé et vegan, c'est très facile d'avoir tout ce qu'il faut pour notre santé parce que la nature a été faite pour ça. Je n'ai pas parlé assez des lipides. Je veux dire que le pire, c'est la graisse animale. Le pire est la graisse animale qui contient beaucoup de graisse saturée. Il y a la viande et le beurre qui viennent des animaux. Il faut éviter tout ça. Mais après, il y a les huiles. Et il y a plein d'huiles. Il y a l'huile d'olive, l'huile d'amande, l'huile d'avocat, l'huile de tournesol. Il y a plein d'huile. L'huile n'est pas terrible, mais pas très bonne non plus pour la santé. C'est au milieu. Vous pouvez manger un tout petit peu sur une salade ou quelque chose comme ça, mais c'est plus dangereux de cuisiner avec l'huile. Donc moi, je préfère de cuisiner avec l'eau. Quand je fais une sauté, je cuisine avec une soupe. Il y a moins de calories et beaucoup plus de nutriments. Mais ça, c'est pour notre podcast, peut-être. On peut parler un peu de l'huile. Je ne dis pas d'éviter toutes les huiles, mais je veux dire qu'il faut faire attention. Pour les huiles, c'est vrai que nous, on nous dit en tout cas qu'il faut varier les huiles, qu'il faut manger des bonnes huiles, qu'il faut en manger des différentes. Mais tu vois, jamais j'avais entendu qu'au niveau des, par exemple, je sais pas comment dire, c'est sûr qu'on va pas la boire à la bouteille, faut pas, mais que ça pouvait ne pas être forcément bon. Moi, c'est pas ce que j'entends. Tu vois, ici en France, quand tu es enceinte, machin, quand il y a le bébé, on dit il a besoin de manger de l'huile pour le développement du cerveau, etc., etc. Qu'il faut varier les huiles, donc de première pression à froid, pas saturé, hein, enfin voilà. Donc moi, dans mon frigo, j'ai plein de petites bouteilles d'huile différentes que j'achète en magasin bio, enfin voilà. Donc, par rapport aux huiles, tu vois, je pensais pas que c'était entre deux, que c'était pas bon, mais pas mauvais non plus. Enfin, tu vois, je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Je suis d'accord. Je crois que la recherche n'est pas complète et on apprend tout le temps ce qui est mieux, ce qui est pire. Mais tu as raison, il faut pas boire une bouteille de l'huile. Il faut pas faire comme ça avec la cuisine. Ouh là là. Non. Peut-être un tout petit peu, mais pas trop. Bon, moi, je dis à tout le monde de ne pas manger les animaux. Oui, ça, c'est vrai. Je suis entièrement d'accord. Manger un peu d'huile, mais pas des animaux. Voilà. Si vous voulez manger l'huile, je suis d'accord. Ça va. Si vous voulez manger des bonbons, des biscuits, le pain, super. Ça ne me gêne pas. Vous faites votre choix. Mais les animaux, il ne faut pas les manger. Les animaux veulent vivre. Ils veulent vivre leur vie. Ils veulent vivre leur vie avec leur famille, les enfants, les bébés, les amis, comme nous. Ils veulent respirer l'air fraîche. Bon, nous pouvons terminer comme ça. Tout à fait. C'est une belle fin de podcast. Alors, tout le monde, merci pour nous joindre à Parlons un peu, parlons bien, parlons vegan. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les noter en bas et nous pouvons essayer de les répondre. Tout à fait. OK, merci Céline. Merci beaucoup.